Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons suivre un tutoriel pour remplacer le lecteur de cartouches qui fait également office de prise jack et de lecteur de carte micro SD sur la Nintendo Switch version OLED. Pour réaliser cette réparation, vous aurez besoin bien sûr du kit d'outils Switch. En commandant ces pièces sur notre site, vous bénéficierez gratuitement du patron d'aide au montage qui sera offert avec votre commande. L'assistance technique est gratuite et les retours également. N'oubliez pas le code de remise, c'est YouTube et il vous permet de bénéficier de 10% de remise sur la totalité de votre commande. C'est une réparation qui est assez simple, il faut compter 20 minutes et la difficulté est notée 2 sur 5. Alors bien sûr, avant de commencer la réparation, n'oubliez pas d'éteindre votre console et également de retirer les deux Joy-Con, donc gauche et droit. Alors une fois que vous avez bien éteint la console, on va pouvoir passer à l'ouverture de celle-ci. On va commencer par retirer la coque arrière et on va retirer les vis notées A1 et A2 sur le patron d'aide au montage et ce sont des vis Tri-Wing. Alors pensez bien à repositionner chaque vis et chaque élément que vous allez enlever sur le patron d'aide au montage. Je vous rappelle que celui-ci il est offert avec votre commande. Voilà, on continue avec les vis A3 et A4. Alors vous allez voir, vous allez avoir beaucoup de vis et beaucoup d'éléments à retirer. Voici le patron d'aide au montage. Donc on repositionne bien toutes les pièces à chaque fois sur le patron. Alors il nous reste encore 3 vis à retirer pour enlever la coque, la vis notée A5. Et enfin, sur le côté, au niveau des rails, A6 et A7. Je vous rappelle que bien sûr, là on est en train de démonter la Switch OLED. Vous avez un autre tutoriel pour la Switch classique. Si vous voulez remplacer votre lecteur de cartes, et attention, c'est pas les mêmes lecteurs sur les deux versions des consoles. Donc là, il y a bien un lecteur de cartes qui est spécifique pour la Switch OLED, et vous en avez d'autres au pluriel pour la Switch classique. Avec le support qui va venir. Voilà, on peut céder du levier en plastique avant de passer à la deuxième étape. Et dans la deuxième étape, nous allons pouvoir retirer la plaquette métallique et les antennes. On va commencer par déconnecter les deux antennes. Donc les antennes elles sont utilisées pour le Wi-Fi et le Bluetooth. Donc on vient simplement les déclipser à l'aide de la Bruxelles. Et ensuite, vous avez vu, elles sont collées avec un adhésif. On y reviendra un petit peu après. Avant cela, on va pouvoir retirer les vis notées de B1 à B9. Voilà, je vous l'avais dit, vous allez avoir beaucoup de vis et beaucoup d'éléments à retirer lors du démontage. Si vous avez des questions sur la réparation, surtout vous n'hésitez pas à nous les poser, alors soit en commentaire de la vidéo ou soit directement sur le chat de notre site internet. Si vous avez un doute, par exemple sur la pièce à commander ou les outils, n'hésitez pas à nous poser vos questions. Voilà, on retire la dernière vis. On est un petit peu gêné par le câble coaxial qui est juste au-dessus. Donc on utilise la Bruxelles pour l'extraire. Et maintenant, on va pouvoir donc retirer complètement la plaquette. Alors voilà, il y a juste le câble coaxial à droite qui nous gêne encore également. Tout simplement, il est passé dans des guides, donc on doit le désengager pour retirer complètement la plaquette. Vous faites attention à cette étape-là. Et on a un accès direct à la carte mère et à la batterie. Et on va pouvoir dès maintenant déconnecter la batterie et ensuite retirer notre lecteur de cartouches. Alors on commence par déconnecter la batterie, il suffit simplement de soulever la nappe et on va passer sur la gauche. On peut retirer maintenant l'adhésif qui recouvre la vis notée C1 sur le patron d'aide au montage, donc c'est une vis cruciforme et cette vis elle maintient donc le module lecteur de cartouches plus carte micro SD plus prise jack. Dans la quatrième étape, nous allons procéder au remontage. Donc vous l'avez compris, on vient reprendre notre nouveau lecteur de cartes. On va pouvoir le refixer à l'aide de la vis notée C1. Et ensuite, on reprend notre adhésif que l'on remet sur la vis. On vient reconnecter la batterie. Et une fois que la batterie est bien reconnectée, on reprend la plaquette métallique. Alors je vous rappelle, faites bien attention à bien passer le câble coaxial à droite dans les guides. Voilà, là c'est OK.
Une fois que le câble coaxial est bien positionné, on peut remettre notre plaquette sur le châssis de la console et on vient le refixer à l'aide des vis notées B. Donc il y en a 9 en tout. Si vous avez un doute sur l'emplacement de celle-ci, il vous suffit de faire un arrêt sur image. On avait noté l'emplacement de toutes les vis B avec des petits cercles rouges. Voilà, faites attention à celle-ci. Vous avez le câble coaxial qui passe juste au-dessus. Maintenant, il suffit juste de reconnecter nos câbles coaxiaux. Donc le câble qui part de la gauche est connecté à droite et le câble qui part de la droite, lui, est connecté à gauche. Voilà, vous m'avez suivi. C'est OK pour les deux. Voilà, on refixe bien notre câble. Maintenant, on va pouvoir reprendre la coque arrière. On vient la reclipser sur la console. Et une fois qu'on a correctement reclipsé la coque, on va pouvoir remettre les vis que l'on avait enlevées en tout début de tuto. Allez, on commence par les vis qui sont sur la tranche A6 et A7, les vis cruciformes. Ensuite, A3 et A4, toujours des vis cruciformes, à droite et à gauche du connecteur de charge. Et enfin, la vis A5, et on va pouvoir ensuite prendre notre tournevis Tri-Wing pour remettre les dernières vis, donc les vis notées A1 et A2. Et une fois qu'on aura refixé ces deux dernières vis, il nous suffit de remettre les Joy-Con et la réparation sera terminée. On peut bien sûr rallumer la console et on va faire un petit récapitulatif des produits utilisés pour mener à bien cette réparation, en commençant bien sûr par le lecteur de carte qui comprend également donc la prise de jack, le lecteur de cartouche et le lecteur de carte micro SD. Vous retrouverez également bien sûr le kit d'outils Switch. Je vous rappelle que l'on reste joignable par mail, par chat et également par téléphone. N'oubliez pas le code de réduction, c'est YouTube. Il est à rentrer directement dans la page panier et il vous permet de bénéficier de 10% de remise sur la totalité de votre commande. Quant à moi, je vous laisse avec un lien direct vers la pièce détachée. Merci à tous d'avoir suivi ce tutoriel et à bientôt pour de nouvelles réparations.